Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Imaginez que vous entrez dans une immense bibliothèque. Des milliers de livres vous entourent. Certains parlent de guerre, d'autres d'histoires d'amour, des voyages, des drames ou même des victoires. Puis quelqu'un s'approche de vous et il vous dit « Mais tu vois tous ces livres? Mais tous ces livres racontent en réalité une seule et même histoire. » Vous seriez probablement intrigué. Eh bien, la Bible, ça ressemble un peu à cela. La Bible contient 66 livres, écrits par une quarantaine d'auteurs, et ceci sur une période de plus de 1500 ans. Pourtant, du premier chapitre de la Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse, elle raconte une seule grande histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Dieu. Une histoire qui répond aux grandes questions de la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi le monde est-il si brisé? Et surtout, comment pouvons-nous être réconciliés avec Dieu? Saint Augustin a écrit cette phrase qui est devenue célèbre. Il dit « Notre cœur, comme humain, est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve son repos en Dieu. » Et je crois que cette phrase résume parfaitement notre expérience humaine. Nous cherchons tous quelque chose, soit le bonheur, la paix, la sécurité, un sens à notre existence, ainsi de suite. Certains le cherchent dans le succès, d'autres dans l'argent, d'autres encore dans les plaisirs ou les relations. Mais malgré tous nos efforts, il semble souvent manquer quelque chose. C'est comme si notre cœur avait été conçu pour davantage. La Bible nous explique pourquoi. Nous avons été créés pour vivre en communion avec Dieu. Et oui, Jésus lui-même l'a dit. Il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » En clair, ça dit que nous avons été créés pour une relation avec notre Créateur et c'est seulement dans cette relation que nous trouvons le repos que notre âme recherche. La grande histoire de la Bible, on le sait, ça a commencé dans un jardin, dans un monde parfait. Dieu crée les cieux, la terre, crée l'être humain. À ce moment-là, il n'y a ni souffrance, ni peur, ni mort, mais très rapidement, l'humanité choisit de désobéir, de douter de Dieu et de suivre son propre chemin, ce qui s'appelle le péché, et le péché est entré alors dans le monde. Et avec lui viennent la souffrance, les conflits, la culpabilité et aussi la mort. Lorsque nous regardons notre monde aujourd'hui, nous voyons encore ces conséquences de cette rupture. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Pourquoi? Parce que Dieu refuse d'abandonner ceux et celles qu'il aime. Dieu dit, tout au long de l'Ancien Testament, il a préparé une solution. Puis au moment prévu, Jésus-Christ est entré dans l'histoire. Jésus est venu révéler l'amour de Dieu. Il vit une vie parfaite. Il meurt sur la croix, est enseveli. Et en 3 jours plus tard, il ressuscite d'entre les morts. Voilà le cœur du message biblique. C'est simple. Dieu nous aime. Il nous aime malgré nos fautes, tels que nous sommes et dès maintenant. Le salut n'est pas quelque chose que nous méritons de toute façon. C'est un cadeau que Dieu offre à toutes les personnes qui mettent leur confiance en Jésus. Paul a dit dans sa lettre aux Romains, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois, c'est très important, dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Jésus, après sa résurrection, il a fait une promesse extraordinaire. Il a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour habiter dans la vie de ceux et celles qui lui appartiennent. Jésus a dit, le Consolateur, cet Esprit Saint, va vous enseigner toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Dieu ne nous laisse pas marcher seuls. Il nous accompagne chaque jour. Le Saint-Esprit,
Ça agit comme un peu une boussole, si vous voulez, pour notre vie. Saint-Esprit nous aide à comprendre la Bible. Il affine aussi notre conscience. Il nous guide dans nos décisions et même au milieu des épreuves, il nous donne une paix que le monde ne peut offrir. Peu à peu, Dieu nous transforme. Par le Saint-Esprit, il transforme notre cœur. Et la Bible appelle ça le fruit de l'Esprit. Et ça se compose de plusieurs attributs, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et bien d'autres qualités qui reflètent le caractère de Dieu. Plus encore, la Bible nous dit que ceux et celles qui mettent leur foi en Jésus-Christ deviennent enfants de Dieu. Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Quelle merveilleuse promesse! Alors, si je devais résumer toute la Bible en une seule phrase, je dirais ceci. La Bible, c'est la lettre d'amour de Dieu à l'humanité. C'est l'histoire d'un Dieu qui cherche ceux et celles qui se sont éloignés de lui. L'histoire d'un Dieu qui pardonne. L'histoire d'un Dieu qui restaure. Et l'histoire d'un Dieu qui offre le repos à nos âmes. Dans les prochaines vidéos, nous allons explorer cette grande histoire étape par étape, de façon simple et accessible. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à nous revenir très très bientôt. J'ai bien hâte de poursuivre cette découverte avec vous. Alors, à très bientôt sur la Bible expliquée simplement. Dieu vous bénisse tous et toutes.